Salut, bienvenue sur le premier podcast de BAMC. Pourquoi BAMC? Bah parce que bonne année mon cul, en fait. C'est un hommage à Poulvord aussi. Et puis parce que ce podcast, si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, est né un peu comme ça, d'un constat, de pas mal de choses, de vouloir ne pas souhaiter mes vœux sur les réseaux sociaux. Et du coup, expliquer pourquoi je ne voulais pas souhaiter mes vœux. Enfin bref, c'était compliqué. Donc bonne année mon cul. Parce que voilà. Parce que tout, selon moi, est absolument médiocre, sans intérêt, plat, vide. euh, et qu'il est important de se réveiller en fait. Voilà. Plus que bonne année, j'ai envie de dire réveillez-vous. Tout est, tout est selon moi médiocre, pathétique, ridicule. Voilà, c'est pas un podcast comme les autres. Il n'y aura pas de musique à la con, il n'y aura pas de machin. Donc là, je me fais un café. Voilà. Un peu de. La première chose pour être différent, c'est d'essayer de ne pas faire comme les autres. Donc on essaye. Voilà. Je vais pas le faire trop souvent parce que je pense que ça fait quand même un peu de bruit, mais là pour le coup. Non. Parce que je prends mon petit déj aussi. Donc voilà, je reprends. Ouais, j'ai l'impression que je vis dans un monde qui m'emballe pas trop, où j'ai l'impression que tout est ridicule, pathétique, bas, que les gens ne cherchent plus à s'élever, être intelligent, essayer de faire des choses de qualité, on s'en fout. Ce qui fait que c'est bien parce que c'est ce qui m'autorise aussi à faire ça. C'est-à-dire, je m'autorise ce podcast-là parce que le niveau de tout ce qui est produit aujourd'hui est tellement bas que je peux me l'autoriser en fait. Avant, il y aurait eu un minimum de qualité requise, une qualité prérequise, où je me serais dit, ah non, faut acheter un micro qui coûte une blinde, faut machin, faut s'enregistrer avec la petite musique de fond, le petit bed, le petit générique, machin. En fait, non, maintenant, il n'y a plus besoin, quoi. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec tous ces artifices à la con? Il n'y a plus besoin. Donc, voilà. C'est pour ça que je me l'autorise. Donc, pourquoi ce podcast? Que je reprenne un petit peu. Pourquoi bonne année mon cul? Pourquoi cet énervement? Eh ben parce que on est dans la merde. Tout est naze, tout est ridicule, tout est plat, tout est bas, tout est naze. Regardez, là par exemple on est le premier samedi de 2026. Ça y est, on a mis les pieds dedans. Bon, eh ben qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Eh ben Bardot est morte, dis donc. Ah, Brigitte Bardot est morte. Ça c'est triste alors, hein. Ça me fait marrer parce que quand même. Brigitte Bardot. Je sais pas si vous avez vu ces films. Mais à part La Vérité, je crois que c'est de Clouseau. Je sais même plus si c'est le bon titre. Enfin, on s'en fout, on est à l'arrache. Il faut reconnaître un truc. Son principal talent, c'était pas son talent d'actrice ou quoi. C'était d'être capable de faire bander ces messieurs. Et ça, je m'en fous si ça choque. C'est la vérité pure et dure. Le premier talent de Brigitte Bardot, c'était de faire bander les mecs. Rien d'autre. Alors oui, ah bah quand même, elle a fait des choses pour les animaux. Alors bon, pourquoi pas? Je veux bien qu'on en parle, des choses pour les animaux. Mais enfin bon, si les gens étaient désireux de faire des choses pour les animaux, la première chose à faire, on commencerait par essayer d'en bouffer un peu moins. Ça pourrait être bien, tu vois, pour les animaux. Si. Voilà, ça me semble évident. Mais non. C'est ça qui m'énerve dans le monde dans lequel on vit. Ah ben elle a fait des trucs pour les animaux. Mais tout le monde est en mesure de faire des trucs pour les animaux. Commence par éviter d'en bouffer. Ça peut être bien, tu vois. Mais ça, non, c'est pas. On a l'impression que le plus simple et le plus basique n'est plus à la portée du premier kidam venu, quoi. C'est ça qui m'énerve. Et alors j'entends, je sais pas si c'est vrai, parce que je vais pas vérifier ce genre d'informations,
mais j'entends qu'il était question de funérailles nationales, donc, pour cette chère Madame Bardot. Mais enfin, mais on vit dans quel monde, quoi? Condamné, 5 fois condamné, pour incitation à la haine raciale. Donc c'est-à-dire que maintenant, on s'en fout complètement. Facho, nazi, tu fais ce que tu veux. Ça n'a plus rien, ça n'a plus la moindre importance. Condamné 5 fois à la haine raciale, funérailles nationales. Mais il n'y a pas un, il y a pas un moment où ça, où cérébralement tu te dis, ah, il y a un problème. Ça va pas ensemble. C'est, enfin, je sais pas. Je vais reprendre un exemple qui a sûrement été pris par des humoristes, mais c'est comme saluer un pédophile parce qu'il fait des cupcakes le dimanche en forme de chat, quoi. C'est aussi, je comprends pas. Voilà. Et alors après, quand on se soulève là-dessus, qu'on souligne ce truc-là, big up à Florence Mendez au passage, faut voir ce qu'elle se prend dans la gueule, quoi. Parce qu'elle a osé dire que quand même, Brigitte Bardot, c'était pas que glorieux. Mais merde, quoi. Faut plus dire les choses. C'est-à-dire, ça heurte, donc faut pas le dire, faut le taire. Mais Brigitte Bardot était une grosse faf, les gens, quoi. Son mari était en cheville avec le PN, je sais plus ce qu'il faisait et tout. Enfin voilà, c'était une grosse faf. Donc ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis, mais c'est un fait. Et en fait, on va pas occulter pardon, des faits parce que ça vous plaît pas. Ça, c'est aussi un problème de l'époque. On occulte des trucs parce que ça gêne. Voilà. C'est tout ça qui m'énerve, c'est tout ça. Voilà. La médiocrité partout. Là, voilà. Récemment, comme beaucoup de gens, je suis allé faire le réveillon de Noël et du premier de l'an. Réveillon de Noël, j'arrive chez des gens, je vais pas dévoiler quoi que ce soit, je tiens à rester un peu secret, je vais pas dire grand chose. J'arrive chez des gens pour le réveillon de Noël, la télé est allumée. Bon, ça aussi c'est un truc un peu qui a tendance à m'énerver. En général, quand tu t'attends à passer une soirée en bonne compagnie, la première chose à faire, selon moi, c'est d'avoir la correction d'éteindre la télé. Mais bon, bref, passons. Et là, du coup, je tombe sur n'oubliez pas les paroles. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est une émission, il y a des musiciens qui jouent une chanson, et le candidat, quand la musique s'arrête, doit trouver la suite des paroles. Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais alors, bon, putain, je sais plus comment ça s'est passé, je sais plus le déroulé du truc. Premier choix, Maître Gims. Sapé comme jamais. Je sais même pas si c'est Maître Gims. Enfin, sapé comme jamais, quoi. Mais la profondeur du texte. C'est-à-dire, voilà, encore une fois, la médiocrité de ce qui est connu. C'est-à-dire connu pour figurer dans un jeu, pour supposer que le candidat connaisse les paroles. Donc c'est quand même assez connu. Mais putain, Loulou et Boutin, Coco, Najanel, enfin, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? À quel moment on a dit, ok, c'est bon, euh, enfin voilà, c'est encore une fois un truc qui me désole. À quel moment on a dit, oh bah ça y est, on lâche la bride, on autorise toute la merde possible. Mais putain, mais vous vous rendez pas compte que c'est ridicule, quoi? Et alors après, plus loin dans l'émission, Angèle, balance ton quoi. Alors en plus, bon, je suis un peu quand même à me tenir au courant de l'actualité et tout. Apparemment, ça a fait parler ce truc-là. Mais c'est pareil, le texte est médiocre, quoi. Je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Punaise, moi je sais pas, j'ai la nostalgie d'une certaine idée de la chanson française où les mecs ils te disaient en interview ouais je peux rester des mois sur un mot quand je trouve pas le bon. Là je pense pas qu'elle soit restée des mois sur un mot quand même parce que je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. En revanche t'écris comme un pied et tu passes quand même à la télé. Enfin, voilà c'est pour souligner à quel point c'est facile de faire une rime de base quoi. Euh, et ça marche quoi.
Et laisse-moi te chanter, d'aller te faire. Voilà. Ça marche, ça fonctionne. Alors que si elle était arrivée frontalement, va te faire enculer, va te faire enculer, ça aurait pas fonctionné. Mais juste parce qu'il y a le petit enrobage qui va bien, la petite musique à la con, la petite mélodie joyeuse, là c'est tolérable. Mais putain, mais à quel moment on a commencé à tolérer des choses comme ça? C'est médiocre. Et c'est tout ça qui m'énerve. Arrêtons de sortir. Enfin, arrêtons de s'enterrer, de s'enfermer dans la médiocrité, quoi. Je sais pas. Moi, les réseaux, ça me rend fou. Les réseaux, ça me rend dingue, quoi. Les photos. Les gens ne savent plus faire des photos. Les photos, c'est des photos verticales. Depuis quand, en fait, t'as des yeux qui supposent que tu fasses des photos verticales? Ça, c'est pareil. Tant mieux. Tant mieux. Autant on peut s'autoriser à faire des enregistrements vidéo parce que le niveau est tellement bas que il n'y a pas grand chose à perdre. La photo, c'est pareil. Personnellement, je fais de la photo amateur depuis quelques temps, mais merci quoi. Parce que la masse de ce qui est partagé, de ce qui est produit, est tellement ridicule que ça en devient facile de faire des bonnes photos. Tellement la masse est médiocre. Donc merci pour ça, mais il est quand même révoltant de voir à quel point la masse, la majorité de ce qui est montré, de ce qui tourne, de ce qui... En tout cas, de moi, ce que je vois passer, parce que c'est peut-être pas le cas de tout le monde au final, est médiocre. Enfin, voilà. Et c'est tout ça qui m'énerve, c'est tout ça qui fait que, encore une fois, bananer mon cul, quoi. Parce que on est dans un truc où j'ai l'impression que se battre contre tout ça, c'est peine perdue, en fait. Tout a gagné, tout a... Et du coup, on prêche dans le désert à dire mais non, mais battez-vous, mais réveillez-vous, mais machin. Soit on baisse les bras. Et en fait, je me dis que c'est pas glorieux de baisser les bras, mais c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. Parce que sinon, tu deviens fou. Donc, c'est pour ça que je fais ça. C'est un peu comme une vertu thérapeutique. C'est pour essayer naïvement peut-être, d'avoir l'espoir d'être moins fou ou d'être moins près de péter un plomb. Parce qu'honnêtement, moi, j'en peux plus du monde dans lequel je vis. Quoi. Je n'en peux absolument plus. C'est pas possible. Donc, voilà. Je sais pas, le concept me paraissait intéressant de partir comme ça, de faire un truc complètement à l'arrache, sans promotion. Parce que, voilà, je vais pas. Il n'y a aucune valeur quelconque. Donc, à mon avis, ça ne vaut pas, et ça n'explique pas, et ça ne suppose pas une promotion quelconque. Donc, je vais le balancer. Et puis on verra s'il y a des écoutes. Et puis si j'ai envie de continuer. Et puis s'il y a d'autres écoutes. Et puis si ça prend. Et puis voilà. J'ai envie de voir ça. Balancer un truc comme ça dans le vide. Voir si en balançant un truc sans qu'il y ait la moindre promotion autour, sans qu'il y ait le moindre emballage, papier cadeau, machin, est-ce qu'il y a des gens qui vont voir ça tomber, qui vont se dire tiens, qu'est-ce que c'est jouer les curieux, aller voir, aller écouter, prendre le temps, peut-être débattre, peut-être trouver un moyen de discuter, de débattre. Peut-être qu'il y a des îlots d'espoir, de réjouissance. J'espère ça, honnêtement. Hein. J'espère ça. Quand je vois, pareil, les films, enfin tout, Avatar, quoi. Avatar, là, il y a Avatar qui est sorti. Mais putain, mais franchement, ça vous amuse? Des effets spéciaux, de l'IA, et youpi, l'affaire est dans le sac, et on vous traîne pendant 3 heures? Mais putain, mais j'ai même pas envie d'en voir 3 secondes, quoi. Rien que le truc présenté comme ça, j'en veux même pas 3 secondes. Quand je vois c'est pareil, l'état du monde, le monde est en mauvais état, il faut préserver le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait des... Je vois sur les réseaux, les vidéos à la con avec les IA génératives et tout ça. Les mecs qui prennent des vidéos de leurs chiens et tu vois d'un seul coup le chien qui se transforme en super-héros, machin. Enfin, c'est quoi l'intérêt du truc en fait? Qu'est-ce que tu produis de valable, d'intéressant, de différent, de...
qui fait que ce que tu produis est valable, mérite d'exister. Il n'y a plus ce truc-là, il n'y a plus de... On fait, c'est médiocre, on s'en fout. Et ben voilà, du coup ce podcast part sur la même idée. Je fais, si c'est médiocre, je m'en fous. Mais par contre, je vais pas m'emmerder à passer par tous les codes obligatoires, à expliquer le concept, à mettre la petite musique à la con, à prendre ma petite voix douce comme ça de bonjour. Ça m'intéresse pas en fait. Je parle comme je veux, je me fais un café, je prends mon petit déj si je veux en même temps. Rien à foutre. Rien à foutre. Si ça marche et que ça prend et que ça intéresse un minimum de gens, et ben on verra. Soit dit en passant, j'ai faim. Donc voilà. Donc je sais pas si je vais continuer. C'est peut-être à la semaine prochaine, peut-être à jamais, j'en sais rien. Je sais pas. J'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit. L'idée m'est venue comme ça ce matin. Je me suis dit, bah allez, go. Et on verra ce que ça donne derrière. Et tout ça pour un peu à l'image d'une séance chez le psy en fait. Voilà. Pour être honnête, il y a un peu de ça. Il y a un peu le truc de je vais me poser, je vais parler, je vais vider mon sac et je vais voir si ça me fait du bien en fait. Il y a un peu ce concept-là. Peut-être que je vais me rendre compte que je me trompe, que je m'enferme dans un truc où j'ai tort, ou peut-être que mon point de vue va se renforcer, s'affirmer, être encore plus radical. Je sais pas. Je sais pas. Je teste, j'essaye, je verrai bien. Peut-être qu'il y aura rien, qu'il y aura aucun suivi, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne YouTube et que, a priori, je pense pas que les gens soient curieux pour aller écouter et pour voir ce qui se cache sous un truc identifié de manière un petit peu obscure. Je pense pas que les gens aient cette curiosité-là, malheureusement. Parce que maintenant, à moins de faire un truc, vous ne devinerez jamais ce qui va se passer, à moins d'aguicher comme ça. Ou alors de prendre un argument ordurier pour les encourager à cliquer. Ici, il faut qu'ils fassent un minimum preuve de curiosité et d'intelligence. Ça, c'est pareil. J'ai pas l'impression que ce soit la première chose qui soit utilisée par nos contemporains. Malheureusement. Voilà. Et du coup, on fait quoi de tout ça? On fait quoi de cette faiblesse intellectuelle? On fait quoi de cette médiocrité? On fait quoi de, de Bardella et de Sarkozy, succès de vente en librairie? On fait quoi de ça? On fait quoi de janvier 2026 Bardella victorieux dans les sondages? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et j'ai l'impression qu'on reçoit l'info et terminé. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est quoi la riposte? C'est quoi le moyen de réponse? C'est quoi? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas d'entendre sur France Inter Bardella premier des sondages. Je m'en tape de ça. Qu'est-ce que je fais pour que, dans l'espoir que les choses changent? Si j'ai envie, alors, c'est toujours pareil. Je me dis que oui, effectivement, s'il est premier des intentions de vote, c'est que la majorité en veut. Donc forcément, il ne faut pas s'attendre du coup à ce que la majorité le combatte, puisque la majorité le veut. Mais quand même, on doit être quand même certain, un certain nombre, à ne pas vouloir ça. Donc à avoir une capacité d'opposition, quoi. Et on fait quoi pour s'opposer à ça? C'est ça qui, moi, me désole. On va pas au bout des trucs. On va pas au bout. Bardella, premier des intentions de vote. Ok, c'est tout. Et ça s'arrête là. Alors peut-être que, encore une fois, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites. Peut-être que c'est moi qui suis pas au courant. Peut-être que... Mais je sais pas. Je trouve ça triste. Voilà. Je trouve ça triste. Ça résume pas mal de choses. Je trouve le monde triste aujourd'hui. Je trouve la musique qui est mise en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les films mis en avant, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est il n'y a plus de... Je sais pas. Comme si
le fait d'être exigeant, c'est pas bien. Le fait de se dire non, je vais essayer de faire un truc intelligent, je vais essayer de faire un truc qualitatif, je vais essayer de, 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 de mettre mon temps, mon énergie à profit pour faire un truc qui vaut le coup. De s'appliquer, quoi, tout simplement. Comme pour tout et n'importe quoi, pour faire s'appliquer, pour faire une belle lettre, bien écrire, s'appliquer pour faire un joli paquet cadeau. Non, on s'en fout. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? On va faire du médiocre, on va faire du vite fait, de l'emballé, du, du fast-food, du fast-food intellectuel, et puis ça marche. Parce que voilà, le culturel, il faut voir que des choses comme justement ce que je dénonçais tout à l'heure, les maîtres Gims et les Angèle, c'est du capital culturel, ça. Et moi, c'est ça qui me hérisse le poil. Angèle un peu moins quand même. Mais quand je prends l'exemple de saper comme jamais, j'ai du mal avec l'idée d'apposer le mot culture à ça, quoi. Enfin, je connais pas les paroles par cœur, mais justement, vu que c'était dans N'oubliez pas les paroles, j'avais l'avantage d'avoir le texte sous les yeux. Et du coup, de me rendre compte de la médiocrité du truc, quoi. Et ça, c'est de la culture. Et moi, j'ai envie de me battre contre ça. Alors, me battre, je sais pas, mais en tout cas, de pas, de dire non, j'accepte pas. Alors, peut-être que tout seul, c'est vain, mais en tout cas, peut-être qu'il y a d'autres gens et que justement, si on est tous à dire non, la médiocrité, c'est fini, j'en veux pas, j'en veux plus, peut-être que ça va, à terme, ah tiens, il y a des gens quand même qui semblent se réveiller, ce machin. Et pour moi, c'est ça le plus important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est de se réveiller, quoi. Arrêter de vouloir d'aller dans le médiocre. Arrêter de sceller des funérailles nationales pour des fachos. Non, quoi. Des fachos premiers des attentions de vote. Non. Euh, je sais même pas. Voilà, c'est pareil. La personnalité préférée des Français. J'ai pas regardé, ça va tomber là, on est en début d'année, ça devrait tomber. Qu'est-ce qu'on va se taper Goldman, qui a rien fait depuis 20 ans et qu'on continue de porter au nu alors que le mec il a rien fait. Omar Sy, Florent Pagny, alors que c'est d'une platitude. Enfin, ça c'est pareil. Et je suis sûr que ça va être les mêmes. On va encore se cogner. Personnalité préférée des Français. Omar Sy, Goldman, euh, et Florent Pagny. Et en plus, l'année dernière, si je me souviens bien, Bardella faisait son entrée dans le classement. Donc ça se trouve, il aura en plus gagné quelques places par rapport à l'année dernière. Voilà, c'est tout ça qui moi, me désole et me donne juste envie de dire non, stop, basta, terminé. En tout cas, moi, Je ne... C'est quoi le mot je souscris pas à ça, quoi. Je souscris pas à ça, à la doctrine euh, majoritaire. Non, 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 non. Non, non, c'est hors de question, quoi. J'ai pas envie de célébrer Bardot, j'ai pas envie de célébrer Goldman ou Omar Sy ou Florent Pagny comme personnalité préférée des Français. Je pense qu'il y a des gens peut-être plus valables que ça, quoi. Alors, sûrement des morts, hein, parce que j'ai beau réfléchir, sûrement des morts, mais enfin, je sais pas, quoi. Est-ce que c'est de la paresse intellectuelle? Est-ce que c'est parce que je suis persuadé que on n'aime rien de plus que ce qu'on connaît déjà et que du coup c'est la fainéantise de vouloir aller chercher, de vouloir découvrir, de vouloir creuser, de découvrir de nouvelles choses et du coup de rester tout le temps dans le même truc, d'en rester justement à Goldman, d'en rester à tout ça parce qu'il y a cette fainéantise de découvrir autre chose, quoi. Est-ce que c'est juste ça? Je sais pas.
Encore une fois, je trouve ça triste et dommage. Parce que il y a des choses à découvrir, quoi. Je suis certain qu'il y a des choses à aller fouiller. Je suis certain qu'on a, enfin voilà, je suis certain qu'on a fait mieux que Goldman depuis Goldman. Ou en tout cas, peut-être pas mieux, mais en tout cas tout aussi valable que lui. Sinon, sinon voilà, qu'est-ce qui reste, quoi. Sinon, qu'est-ce Enfin, c'est désolant. Si on en reste encore à Goldman et qu'il n'y a rien d'autre, waouh, quelle tristesse. Non, je sais pas. C'est justement ça. C'est ça qui m'étonne. Si on en reste là, pourquoi il n'y a pas ce truc de se dire, quand même, on en est encore à Goldman. Il faudrait peut-être essayer de faire un effort de produire quelque chose d'intéressant, au-dessus. Et pourquoi ça se fait pas en fait? Pourquoi ça découle pas, justement, naturellement? Pourquoi il n'y a pas un truc qui découle tout seul? C'est tout ça que je comprends pas. On fait le constat, on voit le truc et terminé. Il n'en découle rien. Moi, c'est ça qui me surprend et qui me laisse interdit, surpris, interrogatif. Voilà, ça c'est juste les dictionnaires des synonymes, c'est juste parce que je voulais pointer un autre truc qui m'énerve, c'est la déliquescence du langage. Justement, comme je dis là, surpris, interloqué, interrogé, étonné, interdit, ça n'existe plus maintenant. C'est choqué tout le temps. Quel que soit le mot, quel que soit le mot en référence à la surprise, c'est choqué. Alors non, en fait, il y a différents degrés. Ça, c'est pareil, je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'il y ait tout un tas de mots qui aient soudainement disparu de la langue française? Comment ça se fait que quand on est surpris, interloqué, interdit, étonné, et que sais-je, non, ça, il n'y a plus, c'est choqué. Et quel que soit le degré. C'est-à-dire que découvrir qu'un attentat fait 2000 morts, ou découvrir je sais pas moi, que, que, que ton boulanger est transsexuel, c'est pareil, il n'y a pas de demi-mesure, c'est que les deux informations qui sont complètement différentes, l'une est quand même assez minime par rapport à l'autre, mais la réflexion sera la même, c'est-à-dire que oh, je suis choqué. Non, t'es pas choqué, t'es peut-être, il y a peut-être un, enfin t'es peut-être pas que choqué, t'es peut-être étonné, surpris. Ah bon, mon boulanger est transsexuel. Bon bah, si ça lui fait plaisir, tant mieux, mais je veux dire, ça m'étonne, je le savais pas, je l'avais pas vu, je l'avais pas remarqué. De là à être choqué, non. Il y a de la demi-mesure, il y a de la modulation. Eh ben non, c'est fini. On est choqué. Pour tout et n'importe quoi, on est choqué. Ça c'est pareil, ça me désole. Et non, et pourquoi il n'y a pas des linguistes qui manifestent? Je sais pas, moi, je m'imagine des manifestations de linguistes. Non, 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 nous avons du vocabulaire. Et qui descendent dans la rue comme ça, des cortèges entiers. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi maintenant on est pressé de binge-watcher ASAP, un stream d'un influenceur qui va matrixer toute la team des followers? Pourquoi c'est ça le langage aujourd'hui, quoi? Ça c'est pareil, ça me désole. Ça me désole qu'on emploie ces termes-là. Euh, les compétitions sportives, il m'arrive de regarder le sport. Euh, les équipes ne marquent plus. Alors déjà, c'est plus des équipes, c'est des teams. Alors comment ça se fait? Je sais pas. Pourquoi le mot équipe terminé team? Et pourquoi maintenant ils ne marquent plus, ils scorent? Ils doivent scorer. Ça c'est pareil. Pourquoi marquer c'est interdit, maintenant c'est scorer? Je comprends pas ces remplacements dans le langage, ces mots qui disparaissent. Je sais que la comparaison est facile et un peu éculée peut-être, mais on est dans Orwell les gens. On est dans Orwell. C'est-à-dire qu'il y a des on supprime des mots du vocabulaire.
C'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave. Et à côté de ça, on va binge-watcher des streams. À SAP. Mais ouais. C'est grave quand même. C'est grave. Voilà. C'est tout ça, moi, qui fait que ce que je fais en ce moment, que je suis en train de le faire. C'est parce que tout ça, ça me désole et que j'ai besoin de vider mon sac. J'ai besoin de me délester de tout ça. Ça marche pas, hein. Parce que je sais que dès que j'aurai appuyé sur le bouton arrêt, je resterai avec tout ça. Avec tout ce qui m'énerve, me révolte, me révulse. Mais je sais pas. Il y a un peu l'idée de comme une thérapie de vider mon sac et puis que ça me soulage et que ça me désembourbe. Voilà. Un peu comme ça, comme si j'étais couvert d'une espèce de mélasse dégueulasse qu'il fallait que je me décrasse, que je me désembourbe de toute cette merde, quoi. Je sais pas si ça aura un effet, mais au moins j'aurais fait l'effort d'essayer. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Je vais encore faire du bruit parce que mine de rien je parle, mais je déjeune pas. Et j'ai faim. Donc voilà, faire du bruit. Et je verrai ce que ça va donner au niveau de l'enregistrement, si c'est vraiment trop bruyant. Et les fois d'après, j'essaierai de ne pas refaire la même erreur. Mais bon, de toute façon, je sais même pas s'il y aura une fois d'après. Donc c'est toujours pareil, je m'en fous un peu. Tout ça pour dire, essayez de réfléchir à ce que vous faites. Essayez de vous dire, est-ce que si je fais ça, si je poste ce statut Facebook, si je fais cette photo verticale, si je... Voilà. Si je fais ce que je fais là sur le moment, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que au-delà de me faire sourire et de me faire plaisir, il y a vraiment une valeur ajoutée? Est-ce que j'apporte quelque chose? Et je pense que ce sera à la fois un moyen pour vous de vous rendre compte que c'est peut-être pas forcément le cas, donc c'est peut-être pas forcément utile de poster quelque chose sans intérêt, d'alourdir les réseaux avec quelque chose qui n'a pas grand intérêt, hormis le simple fait de vous faire sourire. Ça peut du coup vous faire gagner du temps sur le réseau, à y passer moins de temps parce que vous allez vous débarrasser de choses un peu superflues et sans grand intérêt. Voilà, essayez de se débarrasser du superflu. Essayez en tout cas de produire des choses réfléchies euh, qui servent à quelque chose, quoi. Arrêtez les, les starter packs sur les IA, la con. Ça sert à rien, quoi. En plus, vous avez l'impression d'être originaux. Mais putain, tout le monde fait la même chose. Elle est où l'originalité quand tout le monde fait la même chose? Là, c'est pareil, je m'enregistre. Donc il faudrait quoi? Que j'ai le petit bed derrière, la petite musique de fond à la con, et que je vous fasse un petit générique en vous disant on se retrouve la semaine prochaine, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Mais merde à la fin, merde à la cloche, quoi. Voilà. Ça aurait fait un bon nom, ça, pour le merde à la cloche. Je pense que ouais, ça m'aurait bien plu, ça. Merde à la cloche. Ça changera peut-être. Et je vais garder bonne année mon cul, mais ça sera peut-être merde à la cloche après. Voilà, je sais même pas si cette vidéo va. Enfin, cet audio, du coup, va rester en ligne. Si YouTube va pas dire
pour X ou X raison, c'est trop long, c'est vulgaire, je sais pas. Je sais même pas si ça va rester en ligne ou pas. Et je sais même pas s'il y aura une suite ou pas. Et je sais même pas aussi si je vais le poster. Parce que là, je suis à 35 minutes d'enregistrement. Bon, peut-être qu'il y aura des coupes et que ça sera plus court, mais qui va prendre 35 minutes pour écouter ça? Je sais même pas. Est-ce que moi, je vais me rendre compte que, ouais, effectivement, il y a un intérêt, ça peut intéresser des gens et je vais le poster? Peut-être finalement jamais ou pas, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, essayez d'être exigeant envers vous-même et envers les autres. Surtout ça. Parce que si on s'autorise des productions médiocres, c'est que on a à mon avis, on se fait une idée des autres tout autant médiocre. Puisque si on produit de la médiocrité, c'est sûrement qu'on s'imagine que l'autre ne peut pas recevoir quelque chose qui soit au-delà de cette médiocrité-là. Donc, à la fois, produire de la médiocrité, c'est s'auto-déprécier, puisque on ne fait pas l'effort de produire autre chose que quelque chose de médiocre, et en même temps c'est une insulte à l'autre, puisque si je produis de la médiocrité, je présuppose chez l'autre une incapacité à recevoir autre chose au-delà de cette médiocrité-là. Donc voilà, en fait, si tout le monde essaye de pousser les curseurs vers le haut, je sais pas, à terme, je pense que ça sera que mieux pour tous, pour essayer de désengorger les réseaux de choses sans grand intérêt. Moi, je suis convaincu de ça, que si on est un plus un plus un plus, comme disait l'autre, ça c'est pareil, qu'est-ce que c'était, mais voilà, quel intérêt, Grégoire, toi plus moi plus machin, mais ça c'est pareil, quel intérêt, quoi. Quand tu produis ça, quand tu fais ça, quel accomplissement t'as derrière? Tu ressens quoi? Tu te dis putain, j'ai fait avancer le monde. Toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus machin, plus mon poing sur ta gueule. Enfin, ah là j'ai œuvré pour la société. J'ai fait quelque chose. Je peux mourir tranquille. Je sais pas. Quelle, quelle estime de soi quand même. Parce que il y a ça aussi. Oser produire des choses comme ça, quoi. Alors que c'est d'un niveau pathétique, misérable, tout ce que tu veux, quoi. Donc, quel ego il faut avoir pour se dire j'ai produit une merde immonde et pourtant je vais en inonder les médias, les réseaux, les machins, les canaux officiels, les radios à la con. Faut quand même avoir un ego. Waouh. Je sais pas quoi. Alors, bon, somme toute assez limité parce que, sauf erreur de ma part, le Grégoire, on l'entend plus vraiment. Donc peut-être qu'il s'est dit, attends, quand même, je vais arrêter les conneries. Je peux pas faire ça trop longtemps, ça va se voir que je me fous de leur gueule. Mais c'est pareil, quoi, enfin, quand même. Dès le départ, quoi. Toi plus moi, plus tous ceux qui veulent et moi sur ta gueule. Mais quel intérêt, quoi. Et tous ceux qui sont seuls, et ta mère et ton chien. Oh là là, mais mon Dieu, quelle misère. Sinon, voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information, mais le rappeur strasbourgeois 12 Kawa est mort. J'ai rien à en dire. C'est juste que j'ai été au courant hier ou avant-hier et que les grands médias n'en parleront pas, personne n'en parlera. Parce que c'est pas un artiste, je pense, mainstream, comme on dit en bon français. Ça, c'est pas. Voilà, encore un mot qui me répile. Donc je profite de ça en fait. Les petites choses qui seront pas. Que je sais, n'étant pas reléguées par les grands médias, ça c'est pareil aussi. Essayer de faire passer ce qui nous semble
important pour nous. Voilà. Moi, je pense il est plus important de saluer la mémoire d'un artiste qui essaie de se distinguer, de produire encore une fois quelque chose de qualité. Encore une fois, allez écouter Douskawa par rapport au fait que tout le monde se gargarise avec la mort de Brigitte Bardot, quoi. Alors que, bon, depuis combien de temps elle avait rien fait, la pauvre vieille. Pour qui, je veux dire, les générations d'aujourd'hui, les plus jeunes, je pense pas que Brigitte Bardot, ça leur parle beaucoup, hein. Donc, vous faites ce que vous voulez de ça, mais Douskawa est mort. Alors, je sais pas. J'ai pas été voir les articles. Je sais pas de quoi. Je sais pas quel âge il avait. Je vais pas vous faire une nécrologie, ça m'intéresse pas. Si vous avez envie de le faire, vous êtes assez grand. Hein, je vais pas vous mâcher le boulot. Si vous connaissez pas, que vous avez envie d'aller découvrir, eh ben c'est pareil. Je vais pas vous mettre un petit extrait, machin. Vous allez chercher quoi. Il y a aussi ça à un moment. Faut arrêter de vouloir que tout vous tombe cuit dans le bec. Faites l'effort. Allez chercher. Soyez curieux. Fouillez. Sinon évidemment, vous tombez dans l'apathie, dans la facilité, et vous êtes perméable à toutes ces merdes, à tout ce qu'on vous fait avaler par défaut. Parce que vous n'avez plus la force de vous battre contre, parce que vous n'avez pas le réflexe et la méthode pour aller, entre guillemets, vous nourrir ailleurs. Et du coup, vous êtes la cible parfaite, quoi. Il n'y a plus qu'à vous mettre l'entonnoir dans la bouche et vous balancer toutes les merdes qu'on veut. Ça aussi, c'est grave. Ça aussi, c'est grave que je sais pas, que apparemment la majorité se rende pas compte qu'on l'endort comme ça, que c'est un moyen de l'endormir pour lui faire avaler ce qu'on veut qu'elle avale. Et je parle pas politiquement, et je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, les complotistes et tout le bordel. Moi, j'en reste sur une idée culturelle. Parce que c'est une clé, selon moi aussi, dans une société où on nous dit que il faut faire attention à ce qu'on mange, à notre nourriture. Essayer de manger mieux, manger bien. Il y a des messages à la télé, quand même. 5 fruits et légumes par jour, l'alimentation, machin. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tout, du coup, comme une alimentation? La culture, la musique, le cinéma. Moi, je suis passionné par tout ça. Le cinéma, la musique, c'est mes passions premières dans la vie. Je suis convaincu que si on voyait la musique comme une nourriture, le cinéma comme une nourriture, les arts, la littérature, peut-être que si on adoptait le même fonctionnement qu'avec de la nourriture, de la véritable nourriture, on se soucierait peut-être de bouffer un peu moins de merde. Et de bouffer un peu moins de nitrites, d'insecticides, de produits chimiques et tout ça, quoi. Voilà. Allez, essayer de rehausser la qualité de son alimentation, d'aller chercher le petit producteur. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à Brigitte Bardot, s'intéresser plutôt à Douskawa. C'est ça le truc. Plutôt que d'aller bouffer ce qu'il y a en tête de gondole, et qui est peut-être pas forcément bon. Eh ben, allez chercher dans le rayon, voilà, la même méthode que pour la bouffe.
aller chercher l'artiste qui, à son image, fait figure de petit producteur, hein, et qui, si ça se trouve, produit un truc vachement bon que t'as jamais mangé ou qui a un goût que les autres n'ont pas. Voilà, voyez la culture comme ça. Envisagez la culture, les artistes, les auteurs, les chanteurs, les machins, comme le fait qu'il y en a peut-être un qui est à même de vous proposer quelque chose qui aura un goût que les autres n'ont pas. Et du coup, ayez cette curiosité d'aller chercher ce truc-là. Plutôt que d'avaler le tout venant et de, et de faire et de faire que tout le monde connaît ça paix comme jamais, quoi. Voilà. Et puis bah, du coup ça sera le mot de la fin parce que ça fait 45 minutes. Et c'est quand même très long à écouter, hein, des élucubrations comme ça. Donc on va s'arrêter là. Je ne pense pas que je ferai deux coupes. Parce que oui, il y a du bruit, je fais mes tartines, machin, mais tant pis, ça restera comme ça, je veux que ça reste brut. J'ai quand même, je pense, évité un maximum de A, de machin. Je sais que j'ai dit pas mal de fois du coup, je m'en suis rendu compte. Ça m'énerve moi le premier, mais je pense que c'est pas quand même quelque chose qui revient trop souvent. Donc ça va rester comme ça. Je sais pas si on se retrouvera ou pas. Je vais pas vous dire à la semaine prochaine. A priori, peut-être. C'est possible. Mais peut-être pas. Donc, soit à bientôt, soit à jamais. En tout cas, essayez encore une fois de garder ça comme un mantra dans la tête. Essayez de vous élever dans tout ce que vous faites. Essayez d'y trouver un intérêt, d'y trouver une valeur ajoutée. Mais pas seulement pour vous, pour les autres. D'essayer de vous dire ce que je vais produire, qu'est-ce que ça va me porter. Est-ce que ça va me porter quelque chose au-delà d'un simple contentement d'avoir fait mon truc? Et est-ce que ça apporte quelque chose d'intéressant à l'autre? Est-ce que ça va faire plaisir à l'autre? Est-ce que ça va donner le sourire à l'autre? Est-ce que ça va lui donner l'idée, peut-être, de faire quelque chose à son tour? Est-ce que ça va l'entraîner? Ou est-ce qu'il va trouver ça médiocre? Et qu'il va se dire, putain, encore un qui a fait un truc sans intérêt et qui me pollue mon cerveau avec ces trucs qui volent pas plus haut qu'un pet de lapin. Voilà. Je vous laisse avec ça. Réfléchissez à ça. Battez-vous, mais de préférence pas les uns contre les autres. Et élevez-vous surtout. Élevez-vous, 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 élevez-vous. Force à vous.